Vous êtes sur le point d'écouter une mini-disto tirée du journal d'enquête d'Émile et Sébastien. Hello tout le monde, ici Émile pour une mini-disto. L'affaire de l'arnaque du faux Brad Pitt est une escroquerie amoureuse sophistiquée qui s'est déroulée entre février 2023 et juin 2024, impliquant une femme française nommée Anne, âgée de 53 ans, prise dans un véritable tourbillon. C'est une histoire qui nous rappelle qu'il est important de prévenir nos proches de ce genre d'arnaque afin d'éviter qu'ils se fassent escroquer. Je commence cette histoire. Tout commence en février 2023 pendant des vacances en famille. Anne, âgée de 53 ans, décide de s'inscrire sur Instagram et publie quelques photos de son séjour en ski. Cette décoratrice d'intérieur, novice sur les réseaux sociaux, reçoit très vite un message d'une personne qui se présente comme Jane Etta Pitt, la mère de l'acteur américain Brad Pitt. Et oui, tenez-vous bien. Évidemment, c'est un nouveau compte, donc il n'est pas rare que lorsqu'on crée un nouveau compte sur Instagram, on soit ciblé par des personnes parfois malveillantes. Celle-ci, la mère de Brad Pitt, affirme qu'après avoir vu son profil sur Instagram, elle serait la compagne idéale pour son fils. Anne est une très belle femme de son âge, blonde, athlétique, cultivée. Elle fréquente aussi le monde de la haute classe, étant mariée à un millionnaire. C'est en effet bien surprenant qu'une vedette comme Brad Pitt s'intéresse à elle, mais en même temps, ce n'est pas impossible, dis-je avec de gros guillemets, sur mes doigts. Le lendemain de cette conversation avec la mère de Brad, Anne reçoit un message d'un autre compte, via lequel quelqu'un se fait cette fois passer pour l'acteur lui-même. « Ma mère m'a beaucoup parlé de toi », écrit-il. Les messages se multiplient et la quinquagénaire, d'abord méfiante, finit par se laisser amadouer par l'acteur, d'autant qu'elle traverse une crise conjugale avec son mari. C'est pas facile, et puis cette relation à distance lui rapporte un certain réconfort. Les deux vont s'échanger une quantité astronomique de messages textes. Ils vont commencer tranquillement à s'attacher, puis il y a une véritable relation amoureuse qui va se lier entre les deux. L'homme savait parler aux femmes, a assuré Anne dans un reportage de 7 à 8 en France sur la télé, un reportage qui a fait sensation. Anne finit par quitter son mari millionnaire, imaginez-vous donc, pensant réellement entretenir une relation à distance sérieuse avec la star américaine. Pourtant, chaque fois qu'elle tente de l'appeler, l'arnaqueur trouve des excuses et tente de l'amadouer avec des montages photos et des vidéos truquées enregistrées avec la voix de Brad Pitt. Donc ici, on a affaire à un des premiers red flags d'une fraude amoureuse en ligne, soit l'impossibilité de faire un appel vidéo avec la personne. Évidemment, les gens qui sont pris dans ce genre de fraude-là sont incapables d'obtenir un appel vidéo en direct avec leur amoureux ou leur amoureuse. Puis il me semble que dans ce cas-ci, Brad Pitt doit bien être en mesure de faire des appels vidéo. Je veux dire, il doit appeler ses enfants parfois, lorsqu'il est en voyage un petit peu partout dans le monde ou sur des tournages. Mais dans ce cas-ci, Brad est incapable de faire un appel vidéo avec Anne. Et là, ce qui va se passer, c'est que Anne va recevoir des photos. Ils vont s'échanger des photos. Anne va lui envoyer des selfies qui sont bien sûr véritables de sa part à elle. Brad va faire de même. Mais par contre, les photos envoyées sont pas toujours très réalistes. Aussi, il va y avoir des vidéos de type deepfake réalisées à l'aide de l'intelligence artificielle qui permettent de reproduire le visage et la voix de n'importe qui. Les escrocs vont lui envoyer des fausses pièces d'identité et des photos de sa vie au quotidien qui sont évidemment traitées dans Photoshop ou traitées à l'aide d'intelligence artificielle. D'autres personnes de l'entourage de Brad Pitt vont commencer à écrire à Anne. Il va y avoir quelqu'un se faisant passer pour l'agent de Brad Pitt et une femme, va se faire passer pour une des filles de Brad, Shiloh, imaginez-vous donc. Anne va se laisser happer dans cette spirale de mensonges et va continuer à entretenir cette relation virtuelle à distance avec cet homme soi-disant Brad Pitt. Et là, un peu comme c'est la tradition dans une arnaque de fraude amoureuse en ligne,
La personne de l'autre côté va commencer à réclamer des fonds à la victime. Et là, imaginez-vous donc Brad Pitt, qui est multimillionnaire, qui est une vedette connue de partout, va commencer à réclamer des fonds à Anne. Pour quelle raison? Eh bien, il décide d'acheter une bague là, très très fancy à Anne pour lui dévoiler son amour et il y aura 9 000 € de droits de douane à payer pour cette bague-là pour débloquer l'envoi de cette bague destinée à Anne. Mais évidemment, étrangement, Anne ne reçoit jamais cette fameuse bague qui lui est destinée. Vous devez vous demander pourquoi est-ce que Brad Pitt a besoin qu'une femme française de 53 ans lui envoie des fonds. Imaginez-vous donc que c'est à cause de son procès avec Angelina Jolie. Tous ses comptes sont bloqués et ça risque de lui coûter une fortune. Anne, évidemment, embarque dans le scénario. Et puis, l'escroc lui assure souffrir d'un cancer du rein. C'est souvent l'étape suivante, hein? La maladie. La maladie débarque dans la relation et là, on attaque directement les émotions et l'attachement. Et là, Brad dit avoir besoin d'un virement pour financer son traitement, ses comptes étant bloqués toujours à cause de la procédure judiciaire avec Angelina. Il y a entre autres là, un 60 000 € de lavage d'intestin facturé et il y a aussi un 93 000 € de greffe de rein. Il doit avoir 2 greffes de rein, Brad, étant donné son cancer, et donc il a besoin de beaucoup d'argent. Anne va alors virer sur un compte à Istanbul, en Turquie, la quasi-totalité de sa prestation compensatoire perçue lors de son divorce avec son mari, soit 775 000 €. Parce que oui, l'escroquerie là, a duré 1 an et demi jusqu'à ce que, évidemment, Brad Pitt officialise sa relation avec sa femme Inès de Ramon en juin 2024. Lorsque Anne lui demande des explications, les arnaqueurs vont jusqu'à créer un faux flash d'informations pour démentir cette nouvelle relation. Cette vidéo est complètement irréelle. On y voit une animatrice de télé asiatique qui fait un reportage comme quoi la relation entre Inès de Ramon et Brad Pitt est une fausse nouvelle et qu'en fait, Brad Pitt maintient une relation à distance avec une femme mystérieuse prénommée Anne. Et là, la photo de la vraie Anne apparaît à l'écran des nouvelles. Imaginez quelle impression un faux bulletin de nouvelles comme ça peut causer à une personne vulnérable. Cependant, face aux nombreux articles de presse, Anne finit par comprendre que la relation entre Brad Pitt et Inès de Ramon est bel et bien réelle, et là, elle comprend qu'elle s'est fait avoir et elle décide de porter plainte. Je vous ai parlé il y a quelques secondes du faux bulletin de nouvelles mettant en vedette Anne. Je vous en fais entendre un extrait, vous me direz ce que vous en pensez. According to Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart, who goes by the name of Ann. Vous voyez, malgré tout, on reconnaît quand même le son d'une voix d'intelligence artificielle. Mais Anne, aveuglée par l'amour, n'y a rien vu. Et là, il y a eu beaucoup de conséquences à cet acte-là. Anne, évidemment, elle s'est séparée de son mari millionnaire. Elle a perdu énormément d'argent. Elle a mis fin à sa vraie relation dans la vie réelle en raison de cet amour pour Brad Pitt. Apparemment que Anne a commis 3 tentatives de suicide, puis elle a été aussi hospitalisée à sa demande dans une clinique spécialisée pour dépression sévère. Et après avoir versé au total 830 000 € à son arnaqueur, elle explique avoir dû vendre sa maison et ses meubles et elle est désormais hébergée chez une amie sur l'île de la Réunion. Ceci dit, des cyber-enquêteurs ont réussi à piéger les escrocs. Ils les ont piégés là, avec un lien de hameçonnage, ils les ont piégés à leur propre jeu. Et là, le fraudeur a cliqué et à partir de là, ils ont réussi à pénétrer dans l'appareil téléphonique du fraudeur. Ils ont réussi à retrouver l'adresse physique de la maison, localisée, sans surprise, au Nigeria. Dans ce type de fraude-là, il n'est pas rare que les fraudeurs sont localisés au Nigeria ou encore au Bénin. Et ils ont aussi retrouvé l'adresse virtuelle du portefeuille où les fonds ont été transférés. Anne a aussi engagé une avocate pour l'aider dans ce dossier, Maître Anna. On suppose qu'il s'agit de 3 personnes, selon l'avocate, qui seraient âgées entre 20 et 27 ans, tous localisés au Nigeria.
Une piste remontée par un certain Marwan Warab, qui est un hacker repenti, qui est à la tête de l'entreprise Find My Scammer. Et lui, il gagne sa vie en retrouvant des arnaqueurs de ce genre-là. Il doit faire fortune en ce moment. Et c'est avec Marwan, en fait, que l'avocate et son équipe ont décidé de travailler dans ce dossier-là. Ainsi, ils ont déjà ouvert la porte aux forces de police françaises et du Nigeria pour pouvoir sanctionner les coupables. Passer par cette entreprise est une manière, selon l'avocate, de mettre toutes les chances de son côté afin que la plainte soit traitée, parce que les policiers n'ont pas toujours tous ces moyens-là, dépendamment des pays, pour faire des enquêtes comme ça. La justice est donc attendue au tournant dans ce dossier extrêmement médiatisé ces derniers jours. L'histoire a fait le tour du monde. Non seulement tous les médias français en ont parlé, mais aussi, étant donné que ça implique une vedette hollywoodienne, tous les grands médias d'Hollywood ont aussi mentionné cette histoire-là qui est tout de même assez rocambolesque. Anne a d'ailleurs fait l'objet de beaucoup de moqueries sur les réseaux sociaux, avec près de 300 000 mentions là, sur Twitter, aussi connu sous le nom de X, et TikTok. TF1 a d'ailleurs retiré le reportage qu'elle a publié de 7 à 8 de toutes ces plateformes pour aider, pour ne pas nuire au cyberharcèlement subi par Anne et sa famille, parce que sa fille aussi a été victime de cyberharcèlement dans ce cas-ci. Il y a même un porte-parole de l'acteur Brad Pitt qui a pris parole, puis qui a mis en garde les fans contre ces fraudes, rappelant que l'acteur n'est aucunement sur les réseaux sociaux. Donc, bon à savoir les distordus qui seraient intéressés à séduire Brad Pitt. Cette affaire souligne les dangers croissants de la fraude amoureuse en ligne, particulièrement avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Mais je suis pas de ceux qui vont blâmer les victimes dans ces actes, même si actuellement il s'agit du discours dominant un peu partout sur les réseaux et sur YouTube. Ces victimes pourraient être nos parents ou nos grands-parents encore. C'est une fraude hyper courante, puis il faut tenter de prévenir ce genre de fraude à jamais. D'ailleurs, lorsqu'on a tourné notre série télé, Distorsion, sur la chaîne Moi et compagnie, moi et Seb, on a enquêté sur une histoire de fraude amoureuse. Je vous brief rapidement, mais c'est une dame dans la cinquantaine qui est tombée amoureuse d'un mannequin de Los Angeles qui l'a contacté sur les réseaux sociaux. Évidemment, il refuse de faire des appels vidéo et il tombe malade en Afrique. Et là, il attrape un cancer et la dame doit lui verser des fonds sans arrêt et lui réclame des fonds pour tout et rien. En bout de ligne, elle sort ses REER, elle emprunte de l'argent à des amis et elle lui donne plus de 200 000 $ au fil d'environ une année. Nous, on a fait enquête, puis un peu comme Marwan dans le cas de Anne, on a trouvé les coupables, son adresse physique, on a su que justement la fraude relevait du Nigeria aussi, dans ce cas-ci. Et là, imaginez-vous donc, on a présenté les preuves, on a contacté le vrai acteur à Los Angeles qui s'était fait voler son identité. Il a confirmé que, évidemment, il n'était pas en amour avec cette dame-là. Et malgré tout, la dame, après notre reportage, elle est retombée dans le piège, elle est retombée amoureuse de cet homme-là et elle a continué de lui verser des fonds, même après que notre émission ait été diffusée. Et là, pourquoi les victimes s'accrochent comme ça? C'est dur à croire, hein? Ben, il y a plusieurs raisons. C'est pour ça que j'hésite. Évidemment, je suis pas de ceux qui vont blâmer les victimes dans ce cas-ci. Il y a un attachement émotionnel réel profond. Les fraudeurs créent intentionnellement un lien affectif avec leurs victimes en étant très disponibles puis en bâtissant rapidement là, une relation de confiance. Puis c'est ce lien émotionnel-là intense qui peut persister même après la révélation de la fraude. Il y a du déni là-dedans, il y a de l'espoir, je ne suis pas psychologue, j'en fais une analyse à 2 $ ici. Mais il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que grâce à la manipulation psychologique, les victimes vont continuer de revenir vers leur fraudeur, un peu comme un syndrome de Stockholm émotionnel à quelque part, parce que souvent c'est des gens qui sont isolés, qui sont parfois seuls, et même si cette attention émotionnelle-là est mal intentionnée, ça comble quand même un besoin, puis ils vont développer un genre de syndrome de Stockholm qui va faire en sorte qu'ils vont toujours revenir. Évidemment, la
perte d'estime de soi est très fréquente dans ce cas-ci, et le fait de revenir vers le fraudeur, vers cet imaginaire-là, en fait, va aider à regagner un peu d'estime de soi. C'est des millions de dollars par année qui sont en perte financière partout. Au Canada, par exemple, c'est 50,3 millions de dollars en perte auprès des victimes qui a été causée par la fraude amoureuse en 2023. Au Québec, ça a coûté plus de 2,7 millions de dollars aux victimes qui sont pour la majorité du temps âgées de plus de 60 ans. Vous voyez tout le social engineering qu'il y a derrière une fraude comme celle-là. Les fraudeurs font de véritables enquêtes en regardant les informations qu'on partage sur les réseaux sociaux. Ils ont réussi à savoir que Anne était mariée à un millionnaire, par exemple, donc elle avait potentiellement accès à beaucoup de fonds, qu'elle était en vacances, en ski, à tel endroit. Donc, c'est en faisant leur enquête comme ça qu'ils réussissent à exploiter des failles psychologiques de chacun. Et en guise de devoir pour ce soir, les distordus, écrivez donc à vos parents ou à vos grands-parents pour les mettre au courant de ce genre de fraude. Ce sera déjà un premier pas vers la prévention des arnaques amoureuses. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt.